lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Dios te salve María. Buenos días a todos. Voilà, donc nous allons continuer notre méditation sur les béatitudes. Vamos a proseguir con nuestra meditación sobre las bienaventuranzas Dans le contexte de la vie du couple, de la famille. en el contexto de la vida del matrimonio, de la familia. Donc hier on a parlé de la première béatitude. Ayer estuvimos hablando de la primera bienaventuranza. Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux leur appartient. Bienaventurados los pobres de espíritu porque el reino de Dios les pertenece. J'ai dit que cette parole c'est une très bonne nouvelle pour les couples. Y decía que esta palabra es una muy buena noticia para los matrimonios. Pour les familles parce que dans le cadre de la vie familiale on est vite confronté avec ces pauvretés. Para los matrimonios y por las familias, porque en el marco de una familia pues uno rápidamente se confronta con sus pobrezas. Les miennes, celles de l'autre. Las mías, las del otro. Et quand Jésus nous fait cette promesse que la pauvreté peut devenir une grâce, un bien. Y cuando Jesús nos hace esta promesa de que la pobreza puede transformarse en un bien, ça peut être une porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Pues es una puerta para entrar al reino de Dios. C'est donc quelque chose qui nous encourage. Y es por tanto algo pues que nos da ánimo. Ce que je voudrais faire, maintenant, c'est vous lire des paroles du pape François. Y ahora lo que me gustaría hacer es leer algunas palabras del Papa Francisco. Quand il a proclamé l'année Saint-Joseph, cuando proclamó el año de San José, il a écrit donc une lettre apostolique. Escribió una carta apostólica. Avec une belle méditation sur la figure de Saint Joseph. Con una bonita meditación sobre la figura de San José. Sur la paternité de Saint Joseph. Sobre la paternidad de San José. Et donc il y a un paragraphe qui s'appelle Père dans la tendresse. Y hay un apartado que se llama Padre en la ternura. Donc il y a une belle invitation dans les paroles du pape. Y en las palabras del Papa hay una hermosa invitación. À accueillir ma propre faiblesse. Para acoger mi propia debilidad. Et puis aussi la faiblesse de l'autre. Y también la debilidad del otro. Non pas dans l'inquiétude ou dans le jugement. No desde la preocupación o desde el juicio. Mais dans la tendresse. Sino desde la ternura. Ça c'est très important dans toute famille ou communauté. Y eso es muy importante en cualquier familia o comunidad. Accueillir l'autre dans sa petitesse. Acoger al otro en su pequeñez. Dans ce qu'il a de beau, évidemment, de grand parfois. En lo que tiene de hermoso, por supuesto, de grande algunas veces. Mais aussi l'accueillir dans ce qu'il a de petit, de fragile. Pero también acogerlo en eso que tiene de pequeño, de frágil. Et aussi s'accueillir soi-même. Y también acogerse a uno mismo. Mais je crois que dans les béatitudes, il y a une grâce de réconciliation avec sa propre fragilité. Y creo que en las bienaventuranzas hay una gracia para que nos reconciliemos con nuestra propia fragilidad. Ce qui n'est pas toujours facile parce que esto no siempre es fácil. Notre orgueil résiste à cela. Porque nuestro orgullo se resiste a ello. Donc nous avons du mal à nous accueillir dans nos limites et nos fragilités. Y por tanto nos cuesta acogernos con nuestros límites y nuestras fragilidades. Mais c'est à ça que le Seigneur nous invite. Pero a eso es a lo que nos invita el Señor. Donc on va lire ce passage de la lettre du pape. Y vamos a leer este pasaje de la letra de la carta del Papa, que dice: la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza,
a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Là, il y a une chose qui est importante, vous voyez. Aquí hay algo importante, C'est vrai qu'on a souvent ce sentiment porque es verdad que con frecuencia tenemos este sentimiento que Dieu peut agir dans notre vie de que Dios puede actuar en nuestra vida seulement avec ce qu'il y a de fort en nous. solo en lo que es fuerte en nosotros. Oui, mais nous n'avons pas toujours cette confiance, Y no tenemos siempre esa confianza, cette espérance esa esperanza que Dieu peut agir aussi à travers notre faiblesse. de que Dios puede actuar también a través de nuestra debilidad. C'est ce que dit Saint Paul, vous voyez, Es lo que dice San Pablo. qui avait ce point de fragilité, Él que tenía ese punto de fragilidad, cette écharpe dans la chair. esa espina en la carne, On ne sait pas très bien ce que c'était, mais enfin, no se sabe muy bien lo que era c'était esto, une fragilité qui le faisait souffrir pero sí que era una fragilidad que a San Pablo le hacía sufrir et dont il aurait voulu être débarrassé. y de la que le habría gustado estar libre. Il a demandé 3 fois au Seigneur de le libérer. Y 3 veces le pidió al Señor que le liberase de aquello. Jésus lui a répondu non. Y le dijo Jesús, no, Oui, ma grâce te suffit. mi gracia te basta, Parce que ma puissance se déploie dans la faiblesse. porque mi fuerza se despliega en la debilidad. Oui, c'est beau de comprendre cela. Y Oui. veis que es la belleza de entender esto. Ça nous aide à être plus paisibles, Nos ayuda a vivir con más paz puis d'avoir vraiment confiance que même dans ce qui en nous est fragile et pauvre, y de tener confianza de que incluso en lo que de nosotros hay de frágil y de pobre, Dieu peut nous rejoindre. pues ahí Dios puede llegar a Oui, Dieu nosotros. peut faire passer sa grâce. Dios puede hacer que su gracia pase. C'est une très belle espérance. Y es una esperanza muy hermosa. Donc ça nous invite à un autre regard. Y nos invita, por tanto, a tener otra mirada. Y sigue diciendo, esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. C'est un peu ce que je disais déjà hier. Je n'ai pas besoin d'être un Superman. Es un poco lo que os decía ayer, no necesito ser un Superman, J'ai un super Dieu, ça me suffit. ya tengo un super Dios y con eso me basta. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra propia debilidad con intensa ternura. Voilà l'invitation. Oui. ¿Veis cuál es la invitación? Oui, accueillir notre faiblesse, Acoger nuestra debilidad et puis celle de l'autre aussi, hein. y la del otro también, Mais avec tendresse, pero con ternura, avec douceur, avec bonté, con mansedumbre, con bondad, avec miséricorde, compréhension. con misericordia, con comprensión. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Et parfois, nous sommes très durs envers les autres, Es verdad, a veces somos muy duros hacia los otros, mais ceci parce que j'ai du mal à accepter ma propre faiblesse. pero ¿por qué? Porque me cuesta aceptar mi propia debilidad. Au contraire, si je l'accepte, Y al contrario, si la acepto, je pourrais aussi accepter celle des autres. también podré aceptar la de los demás con más facilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. C'est beau ce que dit le pape, vous voyez. Y veis lo hermoso que es lo que dice el Papa. Le sacrement de la réconciliation, El sacramento de la c'est reconciliación une expérience de vérité. es una experiencia de verdad.
la vérité de notre péché, la verdad de nuestro pecado, de ce que nous sommes, de lo que somos qu'il faut accepter, y que hemos de aceptar, mais c'est aussi une expérience de tendresse, pero también es una experiencia de ternura, de Dieu qui pardonne, de Dios que perdona, qui nous prend dans ses bras avec amour. que nos coge en sus brazos con amor. Et le pape montre bien la différence entre le démon et le Saint-Esprit. Y el Papa muestra claramente la diferencia entre el demonio y el Espíritu Santo. Le démon peut mettre en lumière nos défauts, El demonio puede sacar a la luz nuestros defectos, nuestras mais pobrezas, pour nous accuser, pero es para pour nous acusarnos, décourager. para desanimarnos. Tandis que l'Esprit Saint aussi peut mettre en lumière notre pauvreté, En cambio, el Espíritu Santo puede sacar a la luz nuestra pobreza, mais pour nous inviter à nous remettre à Dieu, pero para invitarnos a ponernos en manos de Dios, pour accueillir le pardon, la tendresse de Dieu. para acoger el perdón y la ternura de Dios. Oui, le démon, c'est l'accusateur, El demonio es el acusador, tandis que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. en cambio el Espíritu Santo es el consolador. Tu es petit, tu es fragile, Eres pequeño, eres frágil, mais n'aie pas peur, pero no tengas miedo, parce que je suis ton Dieu, porque yo soy tu Dios tu es mon enfant, y tú eres mi hijo, et je t'aime et je t'accueille. y te amo y te acojo. N'aie pas peur de ta faiblesse. No tengas miedo de tu debilidad, Il faut simplement la reconnaître, simplemente hay que reconocerla, la remettre à Dieu, et entregarla a Dios puis laisser Dieu nous aimer. y dejar a Dios Pas amarnos. seulement là où je suis formidable, No solo ahí donde yo soy formidable, mais aussi là où je suis pauvre. sino también ahí donde soy pobre. Laisser Dieu m'aimer, Dejarle a Dios amarme, le regarder avec bonté, avec tendresse, mirarme con bondad, con ternura, sans accusation, oui, sin acusación, mais avec bonté et tendresse. sino con bondad y ternura. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque, abrir comillas, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Voilà, donc un très beau texte. ¿Veis la belleza de este texto? Là j'ai à peu près fini avec la première béatitude, heureux les pauvres. Con esto he terminado más o menos con la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. Heureux ceux qui savent remettre à Dieu leur pauvreté. Bienaventurados los que saben entregar a Dios su pobreza. Ils vont expérimenter la tendresse et la bonté de Dieu. Experimentarán la ternura y la bondad de Dios. Et aussi la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse de Y l'homme. también la fuerza de Dios que se despliega en la debilidad. Alors, ça nous fait déjà entrer dans la deuxième béatitude. Y esto ya nos hace entrar en la segunda bienaventuranza. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Je viens déjà d'en parler un petit peu, Lo he hablado ya un poquito. de l'Esprit Saint consolateur. El Espíritu Santo consolador. Donc là aussi, il y a une très très belle promesse de Jésus. Vous voyez que Y aquí también hay una hermosísima promesa de Jesús il peut y avoir dans notre vie de que en nuestra vida le temps de la souffrance, puede haber tiempo de le sufrimiento, temps des larmes, tiempo de mais il lágrimas, y aura le temps de la consolation. pero vendrá el tiempo del consuelo, De manière certaine. de forma Il ne cierta. faut pas toujours le programmer à l'avance. No siempre vamos a poder programarlo con Et antelación, ce que nous dit l'Écriture, c'est ça. Oui. pero eso es lo que nos dice la Escritura On trouve souvent dans les psaumes, y que aparece con frecuencia en los salmos. le soir, les larmes, De noche las mais le matin, lágrimas, les cris de joie. pero por la mañana gritos de júbilo. Celui qui sème dans les larmes
El que siembra con lágrimas récoltera dans la joie. cosechará con alegría. Donc après toute épreuve, Es decir, después de toda prueba viendra un temps de consolation. vendrá el tiempo del consuelo. Et Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Y Dios secará todas las lágrimas de nuestros ojos, Très belle parole d'Isaïe, que son unas hermosísimas palabras de qui est Isaías, repris aussi dans le livre de l'Apocalypse. retomadas en el libro del Quand Apocalipsis. viendra la nouvelle Jérusalem, Cuando venga la nueva Jerusalén, quand viendra le royaume, cuando venga el reino, eh bien Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. C'est Dieu lui-même qui passera, oui, Es Dios mismo quien pasará devant chacun et puis ante cada uno de nosotros pour consoler, para consolar, pour essuyer nos larmes. para enjugar nuestras Pour dire lágrimas, ne pleure plus. para decirnos no llores Voilà que más. je fais toutes choses nouvelles. He aquí que yo lo hago todo nuevo. Plus de mort, plus de cris, plus de Ya no larmes. habrá muertos, ni gritos, ni Et lágrimas, la joie et le bonheur éternel. sino el júbilo y la felicidad Il eternas. présente la venue du royaume Nos presenta la venida del reino comme un mystère de consolation. como un misterio de consuelo. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Capítulo 21 del Mais Apocalipsis. cette consolation, elle vient déjà, oui, dans notre vie présente. Pero ese consuelo ya viene en nuestra vida Bon, presente. il y a parfois des jours de désolation. Sí, claro que hay días de desconsuelo, Il viennent aussi des temps de consolation après. pero también luego vienen tiempos de consuelo. Et Paul, il dit de manière très très belle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Y oui, Pablo dice de una forma muy hermosa en la segunda carta a los dans le Corintios, premier chapitre, capítulo 1, oui, que cette consolation que nous recevons de Dieu, que este consuelo que recibimos de Dios, oui, il a vécu un temps d'épreuve difficile, él vivió un tiempo de prueba difícil, puis Dieu l'a sauvé, y Dios le salvó, oui, Dieu l'a consolé. Dios le Et consoló. il expérimente que cette consolation qu'il a reçue de Dieu, Y él experimenta cómo este consuelo que recibe de il Dios permet aussi de consoler les autres, le permite también consolar a los de les demás, comprendre, entenderlos, d'être plus proche d'eux, estar más cerca de de ellos, les encourager. Oui, darles ánimo. oui c'est vrai, entre parenthèses, Y es verdad, entre paréntesis, Dieu permet parfois dans notre vie des temps d'épreuve, a veces Dios permite en nuestra vida tiempos de pruebas, mais en même temps il nous montre sa fidélité, pero al mismo tiempo nos muestra su fidelidad, il nous donne sa consolation, nos da su consuelo. et c'est beau pour nous-mêmes, Y eso es hermoso para nosotros mais c'est très mismos, important pour les autres aussi. pero para los otros es también muy Parce importante, que la personne qui a souffert, porque una persona que ha sufrido, qui a vu sa pauvreté, que ha visto su pobreza, qui a expérimenté sa fragilité, que ha experimentado su fragilidad puis qui a été consolée par Dieu, y que ha sido consolada por elle Dios, devient capable de consoler les autres. pues a su vez es capaz de consolar a los Elle demás. sait ce que c'est que la souffrance, Sabe ella lo que es el sufrimiento donc elle comprend les autres. y por tanto entiende a los demás. On n'est plus là à les regarder de haut, Ya no estamos ahí a mirarles desde arriba, oui, à les juger, a juzgar, et leur dire oh tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui. a decirles, hombre, tú haces esto, On tienes que hacer est très esto. fort pour donner des leçons aux autres. Porque a la hora de dar lecciones a los demás somos muy Et buenos. parfois ça les écrase encore plus. Y Oui. eso lo que hace es a veces aplastarles Parce aún qu'on leur más. demande des choses qu'ils ne sont pas capables de vivre encore. Porque se les piden cosas que todavía no son capaces de vivir. Mais celui qui a été appauvri, En cambio, el que ha sido empobrecido, qui est passé par la machine à laver dont je parlais hier, que ha pasado por esa lavadora de las que os hablaba ayer, celui qui a été appauvri, el que ha sido empobrecido, mais qui a goûté à la fidélité de Dieu, pero que ha gustado, saboreado la il fidelidad de devient Dios, capable pues ese es capaz de consoler les autres. de consolar a los demás. Parce que tu vis, c'est difficile. Lo que vives es Je te difícil comprends. y te entiendo, Parce que moi aussi, j'ai souffert. porque yo también he sufrido Moi aussi, j'ai été par terre. y yo también he estado por los Mais suelos, Dieu m'a relevé. Oui. pero Dios me ha levantado. Donc, on peut encourager les autres de manière juste. Hein. Y podemos así dar ánimo al otro de una forma justa. Oui, la personne qui n'a jamais souffert, Una persona que no ha sufrido nunca elle ne peut pas comprendre les autres. no puede entender a los demás. C'est impossible. Es imposible. Il nous faut passer par ce creuset Tenemos que pasar por ese crisol pour
goûter la miséricorde de Dieu, para saborear la misericordia de la Dios, consolation de l'Esprit Saint, el consuelo del Espíritu et aussi Santo, pour comprendre les autres, y también para entender a los demás, au lieu de les juger, en lugar de juzgarlos, les comprendre, les accompagner, entenderlos, acompañarlos les aider y à ayudarlos retrouver l'espérance para que recobren la esperanza et recevoir aussi cette consolation de Dieu. y para que reciban también ese consuelo de Dios. Et je pense qu'une famille, vous voyez, Y creo que una familia chrétienne, cristiana, c'est pas forcément une famille parfaite, que no necesariamente va a ser una familia perfecta, mais je crois que c'est un lieu aussi où on sait se porter les uns les autres. pero creo que es un lugar en el que sabemos llevarnos unos a otros, Porter les fardeaux les uns des autres. llevar los cargas, los pesos de los unos de los Ça peut être les otros. parents qui consolent les petits-enfants. Pueden ser los padres que consuelan a sus hijitos. Moi, je crois aussi que dans la vie de l'époux et de l'épouse, Yo creo también que en la vida del esposo y de la il esposa y a aussi une grâce de consolation qu'on est appelé à se donner también hay una gracia de consuelo que están llamados a darse el uno l'un al à otro. l'autre. El uno al Moi, je otro. pense que la tendresse conjugale, Creo que la ternura conyugal, oui, la sexualité aussi, la sexualidad también, il y a aussi il y a beaucoup de dimensions, hein, hay muchas mais il y a dimensiones, aussi un aspect de consolation, oui. pero también hay un aspecto de consuelo, De donner à l'autre cette tendresse de darle al otro esa ternura qui le réconforte. Oui. que le reconforta. Oui, que quand l'époux et l'épouse se reposent l'un sur l'autre, Cuando el esposo y la esposa reposan el uno sobre el otro, et chacun se repose sur le cœur de l'autre, cada uno reposa sobre el corazón del otro, parce qu'il se sait aimé, porque se sabe amado, il se sait accueilli. se sabe acogido. Supposons un mari qui dit voilà, j'ai eu une journée de travail terrible, Supongamos un marido que dice, he tenido un día de trabajo tremendo, il y a le patron qui vient de me mettre à la porte, el jefe que quiere despedirme puis la femme qui l'accueille avec tendresse. y la mujer que le acoge con ternura, Ça n'a pas d'importance. no tiene importancia. L'amour que nous avons l'un pour l'autre, El amor que tenemos el uno por el la otro, confiance qu'on a dans le bon Dieu, la confianza que tenemos en Dios, ça c'est bien plus important. es mucho más importante. Et donc, oui, savoir s'accueillir l'un l'autre, ¿Veis? El saber acogerse el uno al dans otro, nos difficultés, nos fragilités, con nuestras dificultades y fragilidades, que chacun soit pour l'autre y que cada uno sea para el otro un instrument de la tendresse de Dieu, un instrumento de la ternura de un Dios instrument de consolation. y un instrumento de consuelo. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive toujours parfaitement, No digo que esto lo vayamos a conseguir siempre y hein, perfectamente, mais c'est beau quand il y a comme cette grâce qui est vécue. pero cuando se vive esa gracia, ahí hay una hermosura. Oui, je crois que dans la famille, oui, on est appelé d'un certain côté, Y creo que en la familia somos llamados de alguna manera oui, à accueillir le mystère de la croix. a acoger el misterio de la cruz. Voilà, je vais dire un truc un peu exagéré, mais Y voy a decir algo un poquito exagerado. oui, dans la vie professionnelle, la souffrance, En la vida profesional, el c'est sufrimiento pas une très bonne chose parce que ça fait baisser la rentabilité. no es bueno porque hace que la rentabilidad baje. Mais dans la famille, c'est normal En cambio, en la familia es normal que la souffrance soit présente que esté presente el sufrimiento parce que ça fait partie de la vie. porque forma parte de la vida. Et puis on n'est pas dans une logique de rentabilité, Y no estamos en una lógica de rentabilidad de puissance, ni de poder, mais une logique de tendresse, sino en una lógica de ternura, d'humilité, de humildad, d'accueil, vous voyez, de acogida. voilà, tout ce que je dis depuis hier. Todo lo que os vengo diciendo desde ayer. Et donc ça peut être un beau lieu de consolation, Y por tanto puede ser un hermoso lugar para el consuelo, de joie aussi, para la alegría también, de l'amour qu'on a les uns pour les autres, por el amor que tenemos unos a otros, ou la joie que peut donner un petit enfant. la alegría que puede dar un niñito. Moi j'ai toujours trouvé que les petits bébés, A mí siempre me ha parecido que los bebecitos, quand on les prend dans ses bras, cuando uno lo coge en brazos, ils nous consolent. nos consuelan, Oui, parce qu'il y a cette beauté, porque ahí está esa hermosura, cette fraîcheur, esa frescura, cette simplicité, esa puis sencillez cette joie des petits-enfants. y la alegría de los Oui, niños on a plein de pequeños. soucis, plein de problèmes. Nosotros con un montón de preocupaciones, de problemas, Ou un petit bébé tout doux, tout confiant, tout abandonné, y ves un bebecito mansito, abandonadito, ou des petits-enfants qui jouent, qui rigolent. o niñitos que andan por ahí jugando, riendo,
conocen. Et ça nous rappelle que la vie est belle, Y eso nos recuerda que la vida es bella, qu'au-delà de nos soucis, de que nos más allá problèmes, de nuestras preocupaciones, que problemas, la vie est un cadeau, est un don. Vous voyez. la vida es un regalo, es un don. Il y a souvent des consolations données à travers les petits-enfants. Con frecuencia hay consuelos que vienen a través de los niños C'est pequeños, un grand cadeau du bon Dieu. Vous que voyez. es un gran regalo de Dios. Leur simplicité, leur fraîcheur. Su sencillez, su frescura. Voilà. Oui, donc, oui, la famille, c'est un lieu où on accueille le mystère de la croix. ¿Veis? La familia es un lugar donde se acoge el misterio de la On cruz, se porte les uns les autres. donde unos y otros nos llevamos. On a cette espérance de la consolation de Dieu. Tenemos esa esperanza en el consuelo de Dios Je crois que ce sont des réalités qui sont belles. y creo que estos son realidades hermosas. Voilà. Alors demandons cette grâce, oui, que Y nos familles. pidamos, La famille, ça peut être parfois lieu de combat. Je dis, y pidamos esta gracia, aunque hay que decir también que la familia puede ser un lugar de combate. c'est pas toujours facile, évidemment. No siempre es fácil, por Mais il peut y avoir supuesto, aussi un beau mystère de consolation, hein, pero también ahí está ese bonito misterio de consuelo qu'on peut se donner les uns aux autres. que podemos darnos los unos a los otros. Voilà, j'en dis pas plus. Y ya no digo más al respecto Alors, je passe à la béatitude suivante, y paso ahora a la siguiente bienaventuranza. donc, heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Il y a quelque chose de très beau aussi dans ces paroles de Jésus. Y en estas palabras de Jesús hay una cosa también que es muy hermosa. Oui, et puis nous sommes dans un monde qui est parfois très dur, Estamos en un mundo que algunas veces es muy duro, parfois une compétition un petit peu impitoyable. a veces una competición sin piedad. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de cette douceur Y creo que necesitamos mucho este mansedumbre dont Jésus nous parle dans l'Évangile. de la que nos habla Jesús en el Evangelio. Ce qui est important de remarquer, Lo que es importante que nos demos cuenta c'est que dans l'Écriture, douceur va toujours avec humilité. es que en las Escrituras, dulzor, que es mansedumbre, así se traduce, va siempre con humildad. Oui, la dureté et l'orgueil, ça va ensemble. Dureza y orgullo van juntos. Et l'humilité et la douceur vont ensemble. Humildad y mansedumbre van juntos. D'ailleurs, en hébreu, un des mots principaux pour parler de la pauvreté, De hecho, en hebreo, una de las principales palabras para hablar de la le pobreza mot anav. es la palabra anav. Anav, c'est le pauvre. Anav es el pobre. Anawim, les pauvres. Anawim, los pobres. Mais ce mot, il veut dire à la fois pauvreté, Pero esta palabra significa a la vez pobreza mais en même temps humilité, y al mismo tiempo humildad, humilité, petitesse, pequeñez et en même temps douceur. y al mismo tiempo mansedumbre. Il a les trois sens en même temps. Tiene esos tres sentidos a la vez. C'est un mot qui est utilisé à propos de Moïse, par Y es exemple. una palabra que se utiliza, por ejemplo, con Moisés. Chose intéressante, c'est que dans le livre des Nombres, chapitre 11, Y hay algo interesante. En el libro de los Números, capítulo 11, on dit de Moïse que c'était l'homme le plus doux que la terre ait jamais porté. se dice de Moisés que era el hombre más manso que jamás hubo en la tierra. L'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. El hombre más humilde que jamás hubo en la C'est tierra. intéressant parce que c'est un grand leader, oui, Y es interesante porque es un líder mais grande, un homme de douceur et d'humilité en même temps. pero un hombre de mansedumbre y humildad al mismo tiempo. Mais c'est pas contradictoire. No es contradictorio. Oui, évidemment, quand on pense à la douceur, à l'humilité, Y por supuesto, cuando uno piensa en mansedumbre y humildad, on pense tout de suite à Jésus. enseguida piensa uno en Jesús. Ces paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, Las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, qui sont très belles. que son muy hermosas, y que dice, a partir de ahora, venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Et c'est des paroles qui sont extrêmement belles, Son palabras hermosísimas de Jésus qui nous invite à venir à lui, de Jesús que nos invita a que vayamos a Él lui avec nos fardeaux, nos souffrances, con nuestras cargas, con nuestros sufrimientos, de venir à lui que vayamos a Él oui, pour trouver le repos, para hallar el reposo, pour trouver la paix. para hallar la paz, Parce que Jésus est doux et humble de cœur. porque Jesús es manso y humilde de corazón. On peut se reposer sur le cœur de Y Jésus. podemos descansar en el corazón de Jesús. C'est magnifique. Y esto es magnífico. Tous nos soucis, nos poids, Todas nuestras preocupaciones, nuestras nos cargas, angoisses, nos inquiétudes, oui, nuestras angustias, nuestras inquietudes, on peut le déposer dans le cœur du Seigneur. podemos depositarlas en el corazón del Parce que Señor. ce n'est pas un cœur dur et intransigeant, oui, No es un corazón duro e mais intransigente, c'est un cœur doux et humble, sino que es un corazón manso y humilde, où je peux trouver le repos dont j'ai besoin. donde puedo hallar el reposo que necesito. Oui, un chrétien, c'est quelqu'un de courageux, de combatif, Un cristiano es alguien valiente y combativo, mais c'est aussi quelqu'un qui sait se reposer, pero también es alguien que sabe reposar, descansar, qui a découvert la douceur de Jésus, que ha descubierto la mansedumbre de qui Jesús, a compris l'humilité de Jésus, que ha entendido la humildad de Jesús et sait se reposer dans le cœur du Seigneur. y sabe descansar en el corazón del Señor. Mais c'est magnifique ce que dit Jésus. Y es magnífico lo que dice Jesús. Quand il parle de son propre cœur, Cuando habla de su propio corazón, quels sont ses sentiments profonds, de sus sentimientos et profundos, voilà ce que Jésus met en évidence. pues esto es lo que pone de manifiesto. Alors, il y a beaucoup de choses dans le cœur de Jésus, évidemment. Claro que en el corazón de Jesús hay muchas Il cosas. y a un amour brûlant, Hay un amor une ardiente, grande pureté, oui. una pureza Et grande, ce que Jésus nous présente, vous voyez, pero lo que nos presenta Jesús, parce qu'on en a besoin. porque lo necesitamos, Ce qu'il nous montre, c'est son humilité, sa douceur, lo que nos muestra es su humildad y su mansedumbre, pour qu'on puisse y trouver notre repos. para que ahí podamos hallar nuestro descanso. Moi, je pense, vous voyez, que Jésus, il attirait beaucoup les foules. Yo creo que Jesús atraía a muchedumbres, Alors, bien sûr, c'est à cause des guérisons et tout ça. y por supuesto que era por las sanaciones y todo esto, Mais c'est pas seulement cela. pero no era solo por eso. Moi, je pense que Jésus attirait beaucoup les foules, Yo creo que Jesús atraía mucho a la gente mais à cause de sa douceur et de son humilité, por su mansedumbre y humildad, qui tranchait beaucoup avec l'attitude des pharisiens, par exemple. que era muy diferente de la actitud de los fariseos. Pas tous, il y avait des gens bien parmi les pharisiens, No todos, porque había gente que no era así entre los fariseos, mais aussi beaucoup étaient très, très durs, très arrogants, pero muchos eran duros, très arrogantes, orgueilleux. orgullosos, Ils méprisaient le petit peuple que despreciaban al pueblo, qui ne connaissait pas la loi. que no conocía la ley. Et puis les pires, c'était les Sadducéens. Los peores eran los Et saduceos. ça, on le sait par d'autres sources que l'Évangile. Y esto lo sabemos por otras fuentes que no son el Evangelio. Les Sadducéens, c'était l'aristocratie sacerdotale. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal, Et ils étaient très très arrogants muy et arrogantes très méprisants vers les petits. y despreciaban mucho a los pequeños. Ces gens qui ne connaissent pas la loi. Esa gente que no conoce la ley, C'est un mépris terrible. con un desprecio tremendo. On le voit dans certains passages de l'Évangile. Y esto se ve en algunos pasajes del Evangelio. Et Jésus était tout à fait différent. Y Jesús era absolutamente Il diferente. fait bon accueil aux pauvres et aux pécheurs. Oui. Acoge a los pobres y pecadores. Et on voit dans l'Évangile, par exemple, Y en el Evangelio, por ejemplo, que quand il y a des discussions entre Jésus et puis les Sadducéens et les pharisiens, vemos que cuando hay debates entre Jesús y los saduceos o los fariseos, et quand Jésus leur cloue le bec, y cuando Jesús les calla la boca, il y a le petit peuple el pueblo qui est content. Oui. tan contento, Il souffrait tellement de ce mépris, vous voyez, des grands docteurs, porque Jesús sufría tanto por ese desprecio de los grandes doctores y Ils sacerdotes, voyaient Jésus comme leur défenseur, que veían a Jesús a su defensor, comme leur ami, vous voyez. como su amigo. Et c'est ça qui a touché leur cœur. Y eso les tocó el corazón. Oui, il y a une puissance dans la douceur et dans l'humilité, Hay poder en la mansedumbre y en la pour humildad ouvrir les cœurs. para abrir los corazones. Quand on est face à l'orgueil, Cuando uno está frente al orgullo, quand on est face à la dureté, cuando estás frente a la eh dureza, bien on se ferme. pues te cierras. Mais quand on rencontre la douceur, En cambio, cuando te encuentras con on mansedumbre, rencontre l'humilité, con humildad, eh bien le cœur s'ouvre. el corazón se abre. C'est
pour ça que les doux possèdent la terre. Por eso los mansos poseen la tierra. La douceur ouvre toutes les portes. La mansedumbre abre todas las puertas. C'est très important pour nous chrétiens. Y es muy importante para nosotros cristianos D'être des personnes fortes, courageuses, el ser personas fuertes, mais valientes, douces et humbles. pero mansas y humildes. Très important. Eso es muy Pour importante les chrétiens, para los pour les cristianos, prêtres, ouais. para los sacerdotes. Très important. Muy importante. La douceur du cœur La mansedumbre del et corazón l'humilité. y la humildad. C'est comme ça qu'on peut toucher les cœurs et Así es como se pueden tocar los leur corazones communiquer la beauté de l'Évangile. y comunicarles la belleza del Evangelio. Et puis dans cette... ça manque beaucoup aujourd'hui. Y esto hoy en día hay mucha carencia de ello. Il y a beaucoup d'orgueil, de dureté dans notre monde. Hay mucho orgullo y dureza en nuestro mundo. Oui, la douceur évangélique, ¿Veis? La mansedumbre evangélica c'est pas de la faiblesse, de la mollesse, no es debilidad ni blandería, au sens, comme on pourrait le penser, como uno podría pensar, mais au contraire, il y a une force dans la douceur. sino que al revés hay una fuerza en la Ça suppose mansedumbre, une certaine maîtrise de soi, porque supone cierto control de sí mismo, de renoncer à la violence, renunciar a la violencia, de maîtriser sa colère, par exemple. controlar, por ejemplo, la ira, Ça suppose une certaine force. y eso supone una fuerza. Enfin, pour ce qui est de la colère, une petite parenthèse. En cuanto a la ira, pequeño paréntesis, Il peut y avoir parfois des colères qui sont bonnes, hein, a veces puede haber iras buenas, mais pas pour se défendre soi-même, oui. pero no para defenderse uno Pour mismo, défendre les petits et les pauvres. Oui. sino para defender a los pequeños, a los Quand pobres. Jésus se met en colère, et ça lui arrive, Cuando Jesús entra, o sea, en furia, se enfada y esto le sucede, c'est pas pour se défendre lui-même, no es para defenderse a sí mais c'est mismo, pour défendre le temple, sino es para defender el templo, ou les tout petits, les enfants. Vous o voyez. a los pequeños, a los niños. Oui, donc c'est pas un sentiment facile à gérer, la colère. La ira no es un sentimiento fácil de gestionar. Et parfois elle peut être légitime, A veces puede ser legítima, mais qu'est-ce que nous dit Saint Paul? pero ¿qué nos dice San Pablo? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que el sol no se ponga sobre tu ira. Donc tu as le droit d'être en colère de temps en temps, Tienes derecho a estar iracundo de vez en mais cuando, pas plus de 24 heures. pero no más de 24 horas, Parce qu'après ça te fait du mal. porque a partir de más allá te daña a Ça ti te fait du mismo, mal à toi, te daña a ti, ça occupe ton cœur, ocupa tu corazón, ça t'endurcit, te oui. endurece Et puis ça fait du mal aux autres. y daña a los demás. Donc pas plus de 24 heures. No más de 24 horas, Après ça devient un péché. porque ya luego es pecado. On peut se poser la question suivante, vous voyez, Y uno puede hacerse la siguiente donc pregunta. qu'est-ce qui endurcit le cœur de l'homme? ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre? Vous savez que ça, c'est aussi fait partie du vocabulaire de l'écriture, hein. Sabéis que también forma parte del vocabulario de las Oui, escrituras, l'endurcissement du cœur. la dureza del corazón. Oui, il y a un psaume qu'on chante le matin ou l'autre en général. Hay un salmo que se canta por la mañana, en general en laudes. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, Hoy no endurezcáis el corazón, mais écoutez la voix du Seigneur. sino que escuchad la voz del Señor. Donc, qu'est-ce qui endurcit le cœur de l'homme? ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre? De la femme aussi parfois. Y de la mujer también a veces. Pas seulement les hommes, No solo a los hombres. les femmes peuvent être parfois très dures aussi. Las mujeres a veces pueden ser muy duras también. Mais donc, il faut s'aider les uns les autres à devenir des êtres de douceur. Hay que ayudarse unos a otros a ser personas de mansedumbre. Enfin, je pense que la femme elle peut beaucoup aider l'homme à s'adoucir. Y creo que la mujer puede ayudar muchísimo al hombre a que sea manso. Mais elle a un génie pour ça, vous voyez. Porque para eso tiene como un ingenio. Avec sa tendresse, Con su ternura elle peut aider l'homme à s'adoucir. puede ayudar al hombre a ser manso. Mais je crois que l'homme il peut aussi beaucoup aider la femme à s'adoucir. Pero creo que el hombre también puede ayudar mucho a la mujer a
que ella sea mansa, Oui, parce qu'il s'inquiète moins, vous voyez. porque él se preocupa menos, Il invite à prendre les choses de manière plus calme, tout ça. invita a tomar las cosas con más tranquilidad, Parce que parfois c'est l'inquiétude qui nous endurcit. porque a veces es la preocupación lo que nos endurece. Donc on va se poser la question, quand on regarde la Bible comme ça, Uno podría hacerse la pregunta, cuando miras la Biblia, qui est un livre extrêmement intéressant, es un libro muy interesante, qu'est-ce que la Bible nous présente comme cause possible d'endurcissement? ¿qué nos presenta la Biblia como posibles causas de endurecimiento? C'est une question intéressante. Es una pregunta interesante. Qu'est-ce qui endurcit le cœur de l'homme ou de la femme? ¿Qué es lo que endurece el corazón del hombre o de la mujer? Voilà ce que dit la Bible. Esto es lo que dice Alors, je ne la suis peut-être pas Biblia. complet, mais quelques points simplement. A lo mejor no es completo lo que voy a decir, pero sí que son algunos puntos. La première chose, c'est l'orgueil. Lo primero, el orgullo, L'orgueil, l'autosuffisance, la autosuficiencia, la prétention d'être le meilleur. la pretensión de ser el mejor. Ça endurcit le cœur Eso endurece el corazón de manière radicale. y de forma radical. Une deuxième chose qui endurcit le cœur, Segunda cosa que endurece el corazón, c'est l'attachement aux richesses. el apego a las À riquezas, toutes les richesses, todas las même riquezas, spirituelles. incluso espirituales, L'attachement à la richesse, au pouvoir, a la riqueza, al poder, l'attachement à son intelligence. el apego a nuestra inteligencia. Ça aussi, ça endurcit le cœur. Eso también nos endurece el Ça nous corazón, fait mépriser les pauvres. porque nos hace despreciar a los pobres. Il y a une cause d'endurcissement qui est très très fréquente, Y hay una causa de endurecimiento muy c'est frecuente, le manque de confiance, la falta de le manque confianza, de foi. la falta de fe. Et c'est même presque le principal motif dans la Bible. Incluso en la Biblia es el principal motivo prácticamente. Quand on manque de confiance, Cuando a uno le falta quand on confianza, manque de foi, cuando le falta fe, eh bien on finit par être dominé par la peur. terminamos siendo dominados por el miedo. Et la peur nous endurcit beaucoup. Y el miedo nos endurece mucho. Ça, on l'a plus expérimenté. Y esto lo hemos J'ai experimentado parfois des todos. personnes adorables, gentilles, Puede haber una persona maravillosa, et encantadora, puis en 3 minutes, y en 3 elles minutos se ferment et s'endurcissent. se cierra y se endurece Parce que la peur, por el miedo. oui, les a saisis. El miedo les ha embarcado Ça, c'est très très important. y esto es muy Donc, importante. c'est normal qu'on ait peur de temps en temps. Hein. Es normal que de vez en cuando tengamos miedo, Mais attention hein, pero tengamos cuidado à ne pas se laisser piéger par la peur para no caer en la trampa del ou miedo, conditionner par la peur. a no estar condicionados por el miedo, Ça nous endurcit. porque eso nos Ça endurece, nous ferme. nos encierra, On voit tout le monde comme un ennemi. a todo el mundo vemos como un enemigo, On veut se défendre, tout ça. queremos defendernos. Et qu'est-ce que c'est que le remède? ¿Y cuál es el remedio? C'est la foi, c'est la confiance. La fe, la confianza. Et ça, c'est très beau parce que plus le cœur a confiance, Y esto es muy bonito porque cuanto más confianza tiene el corazón, plus le cœur est doux. más manso es ese corazón. Au contraire, et moins on a confiance, Al contrario, cuanto menos confianza plus on risque tenemos, de s'endurcir. más riesgo corremos de endurecernos. Et l'autre chose qui endurcit le cœur, Y hay otra cosa que endurece el c'est corazón, le refus de pardonner. el no querer perdonar, C'est l'amertume, le ressentiment. amargura, resentimiento. Ça aussi, ça endurcit notre cœur. Y eso también nos endurece el corazón. Bon, c'est pas toujours facile de s'en libérer. No siempre es fácil liberarnos de esto. Il faut apprendre à pardonner, à faire miséricorde. Hay que aprender a perdonar, a tener misericordia. Et puis le dernier point que je citerai, Y el último punto que citaría, qu'est-ce qui aussi endurcit notre cœur, que es lo que también nos endurece el corazón, c'est les souffrances qu'on n'a pas acceptées. sufrimientos que no hemos aceptado. On n'a pas accepté, No los hemos aceptado. on n'a pas remis à Dieu. No se los hemos entregado a Dios. C'est étrange dans la vie parfois. Y esto es sorprendente a veces en la vida. On voit des personnes qui ont beaucoup souffert, Vemos a personas que han sufrido qui mucho sont devenues très douces, y que se han hecho muy mansas, très humbles, muy humildes, très miséricordieuses. muy Et d'autres misericordiosas. personnes qui ont beaucoup souffert, Otras que han sufrido mucho, mais qui sont devenues très dures, pero que se han endurecido même mucho, méchantes. incluso malas. Moi j'ai souffert, Yo he sufrido, alors j'ai le droit de faire souffrir les autres. pues tengo derecho a hacer sufrir a los Je demás. trouve parfois même dans certaines familles des gens comme ça un peu endurcis. Vous voyez. Y en algunas familias hay gente así, endurecidas. Moi j'ai beaucoup souffert, alors, Yo sufrí mucho. et du coup
on n'aime pas que les gens soient heureux autour de nous. Y no nos gusta ver la felicidad a nuestro alrededor. Moi j'ai été malheureuse, Yo he sido desgraciado, donc personne n'a le droit d'être heureux. así que nadie tiene derecho a ser feliz. Je trouve parfois des réactions comme ça un peu... Alors il faut juger personne, bien entendu. A veces se dan reacciones así. No tenemos que juzgar a Mais nadie, il por faut être supuesto. attentif, vous voyez. Pero Même. tenemos que estar por nosotros mismos atentos a Et eso. donc, oui, cet accueil du mystère de la croix. ¿Veis? Esa acogida del misterio de la cruz. Il ne s'agit pas de courir après la souffrance, No se trata de ir corriendo tras el mais sufrimiento, la part de souffrance qui est présente dans ma vie, sino esa parte de sufrimiento que está presente en mi vida, savoir l'accueillir, saber acogerla dans l'espérance, con esperanza, dans la confiance, con confianza, dans l'abandon. abandonándonos. Et ça évitera que le cœur s'endurcisse. Y eso evitará el endurecimiento del corazón. Et je parlais tout à l'heure de la consolation de Dieu. Hace un momento os hablaba del consuelo de Dios Et je crois que ça c'est important aussi, y creo que esto también es importante, parce que ça évite l'endurcissement du cœur. porque esto evita que se endurezca el corazón. Quelqu'un qui a souffert, Alguien que ha sufrido, mais qui s'est abandonné à Dieu, pero que se ha abandonado en Dios qui à la fin a reçu la consolation de Dieu, y que al final ha recibido el consuelo de eh bien, Dios, le cœur ne s'endurcit pas. pues el corazón ese no se endurece, Il reste libre porque está libre pour aimer, para amar, pour être aimé. para ser amado. Mais parfois, la souffrance peut nous endurcir. Pero a veces el sufrimiento nos puede Il endurecer faut demander cette grâce, y tenemos que pedir esa gracia savoir la remettre à Dieu, para saber entregárselo a de Dios, se reposer sur le cœur du Christ, para saber descansar en el corazón de de Cristo trouver en Jésus la consolation dont nous avons besoin y de hallar en Jesús ese consuelo que necesitamos pour rester libre. para mantenernos Que libres, le cœur ne se ferme pas, ne s'endurcisse pas. para que el corazón no se cierre, no se endurezca. Il faut que j'arrête là. Bon, je vais m'arrêter. Lo vamos a dejar On continuera tout à l'heure. y seguiremos luego.